Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Neil Darwin qui sur ses images est à 9 jours du New York Pro. Il est vu par beaucoup comme le vainqueur de cette compétition. Donc on peut dire que Neil est prêt à monter sur scène. Il affiche un physique qui est très impressionnant avec une superbe qualité musculaire, énormément de détails mais également de séparation. Il me fait penser un petit peu à Wesley. Donc grosse progression depuis Monsieur Olympia 2025 où Neil a terminé 5e. Il affiche un physique qui est plus volumineux, plus complet en étant donc dans la même condition. Neil est pour moi le parfait exemple d'un athlète qui est doué génétiquement, qui ne se repose pas sur ses acquis, donc il a continué à travailler très dur et l'évolution est bien là. Il pourrait même créer la surprise à Olympia 2026 et faire partie du top 3 selon donc bien évidemment la forme de ses adversaires, notamment Terence Ruffin qui, d'après ce que j'ai pu voir, est un petit peu plus focalisé sur des projets perso plutôt que sur Monsieur Olympia, ce qui d'un côté est plutôt compréhensible. Donc Neil est clairement le favori pour remporter donc les plus gros shows de l'année en classique. Après, bien évidemment, l'Arnold et Monsieur Olympia, et en remportant ces deux prochaines compétitions, Neil va très certainement prendre une autre dimension. On continue avec un update de Sacerati un peu plus de 15 jours après avoir obtenu sa qualification pour Olympia. Donc, logiquement, Sass avait précisé qu'il pensait prendre une pause pour se concentrer uniquement sur Monsieur Olympia 2026, mais finalement, Sass a décidé de participer au Peace Board Pro. Donc, pourquoi seul lui le sait, mais très certainement grâce au montant qui est destiné au vainqueur ou bien les organisateurs de la compétition. Donc la famille Magnol lui a gentiment demandé d'y participer car dernièrement, il faut le dire, le niveau des compétitions n'a pas été extrêmement élevé pour certains, le choix de ne pas participer à ces compétitions en question a été une erreur. D'ailleurs, Sass n'a pas participé à l'Arnold Classic Brésil alors qu'il aurait pu remporter cette compétition sans problème avec le même physique. Donc maintenant, Sass vise le Peace Board Pro, compétition où le niveau sera beaucoup plus élevé et le top 3 sera justement très difficile à atteindre, pour ne pas dire impossible, car nous avons, je vais justement mentionner leur nom, Tony Burton, Criso ou encore Brandon Curry pour le top 3 de ce Peace Board Pro, en sachant que ces trois athlètes l'ont déjà battu la saison dernière. J'ai oublié également donc de mentionner Rafael Brandao, ce qui complique encore un petit peu plus les choses pour Sass. Donc même si Sass a affiché un physique plus complet avec une meilleure condition, cette compétition s'annonce très difficile car ses adversaires seront donc plus volumineux que lui, mais également plus esthétiques, mais sa présence, on peut le dire, fera encore monter le niveau d'un cran. Donc cela ajoute de plus un Olympia donc sur la scène, ce qui sera pour lui également une occasion de voir où il se situe cette saison. On passe à Keon Pearson qui donne une nouvelle fois un petit aperçu de son physique actuel en off-saison avec un poids assez élevé compte tenu de sa taille, mais il parvient quand même sur son double biceps de face à rentrer son ventre très facilement, ce qui prouve donc que Keon travaille énormément pour gérer au mieux son abdomen donc sur scène, et même si Keon devient énorme, sa taille ne s'est pas épaissie d'après ce que j'ai pu voir sur donc ses différents postes, ce qui accentue davantage son X-Fame grâce donc à sa petite taille, mais également à sa largeur d'épaule, mais également à ses cuisses qui sont énormes, mais également très rondes. Et comme je l'ai déjà dit, c'est pour moi donc le meilleur physique, toute catégorie confondue en termes de structure et d'insertion. Donc ici, nous sommes à 4 mois de Monsieur Olympia et d'après ce qu'on sait de Keon, ce qu'on a déjà vu de lui donc sur scène, notamment la saison dernière, sans être à son meilleur niveau par rapport, donc vous le savez, à des petits problèmes de l'abdomen. On en a assez parlé ici, même sur d'autres chaînes. Donc grâce à son travail, à tous les niveaux, mais également vu sa progression, Keon se dirige vers un nouveau titre, car je n'ai jamais vu Keon aussi impressionnant off-saison. Ensuite, on passe à Urs Kalsinski qui a dû participer au New York Pro si aucun problème de santé donc n'était venu le perturber pendant sa préparation. Mais cet arrêt, qui, il faut le préciser, est involontaire, va lui permettre de passer plusieurs mois en off-saison, et là on parle d'un vrai off-saison, donc pour gagner plus de masse musculaire, car même si Urs a remporté 2 Pro Shows, mais également participé à Olympia, son physique est encore entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, donc un peu léger pour atteindre son objectif qui est de faire partie du top 6. Donc si Urs avait participé à ce New York Pro comme Sacerati, bien le top 3 aurait été hors d'atteinte, mais je rappelle quand même que Urs donc a battu de très bons athlètes pendant la saison dernière, mais également à Monsieur Olympia, même si son classement n'a pas été celui qu'il espérait, donc il a terminé entre la 12e et la 14e place, donc ce qui n'a rien à voir avec ses classements classiques. Donc une grosse période de prise de masse est obligatoire, en sachant que Urs donc est un acharné et je ne doute pas qu'il va revenir plus volumineux grâce à cette saison sur compétition, sans oublier que Urs possède donc un physique plutôt esthétique pour la catégorie Open.
Il possède donc, comme je viens de le dire, une bonne structure et la capacité à monter sur scène avec une belle condition. La preuve avec cette photo qui n'a pas été publiée donc la saison dernière et qui date donc, vous l'avez compris, de donc sa préparation pour Monsieur Olympia 2025. On continue cette vidéo avec le jeune athlète espagnol, donc Joan Pradel, qui est énorme, environ 146 kg, donc plus lourd que la fois dernière où j'ai parlé rapidement de lui. Donc ce poids est le plus lourd jamais atteint off-saison, et même si Joan est encore jeune, il est très motivé et déjà très discipliné. Donc de plus, on peut le dire, Joan fait partie des meilleurs athlètes de la nouvelle génération grâce donc à son potentiel, mais également à sa structure, tout comme Good Vito, mais également Quinton Beastwood. Après, il suffit de regarder les compétitions à laquelle donc Joan a participé la saison dernière aux côtés de top athlètes. Joan était loin d'être ridicule, donc logiquement cette saison, Joan risque d'être encore plus dangereux grâce donc à un physique qui va être plus complet, mais également plus volumineux, surtout de dos, car de face, donc les images parlent d'elles-mêmes, il n'y a pas grand-chose à dire, et justement sur ces images, on voit justement sa chaîne postérieure qui semble avoir progressé. Donc Joan s'est focalisé tout particulièrement sur sa chaîne postérieure pendant son off-saison, car Joan sait que c'est cette partie donc de son physique qui l'a très certainement empêché de se qualifier pour Olympia. Donc cette saison, pour moi, sera très certainement la bonne où l'on verra donc sur scène Joan Pradel. Ensuite, update de Ramondino, donc Monsieur Olympia classique physique, qui va défendre son titre pour la première fois, et pour ça, il va devoir afficher son meilleur physique à Olympia. Mais avant même donc ce Monsieur Olympia, même si c'était pas une compétition, Ramon sera face à Mike Summerfield au Pittsburgh Pro en tant que guest. Et ces deux athlètes viennent de poster des images de leur physique actuel. Et Ramon, bien qu'il ne soit qu'un athlète entre guillemets donc classique physique en off-saison, on l'a vu aux côtés de Blessing à Wadibu, qui était prêt lui donc à monter sur scène, mais les images ne donnaient pas cette impression. Donc contrairement aux saisons précédentes, donc on le voit clairement sur ces images, Ramon est resté proche de son poids limite, ce qui explique donc cette condition très poussée. De plus, quand on voit le physique de son adversaire direct, Mike Summerfield, eh bien Ramon doit être plus que motivé, car il sait que son titre donc est en danger. Mike, je le rappelle, a battu Wesley sans difficulté, alors que Ramon l'a battu, donc je parle de Mike, la saison dernière très difficilement, et pour certains c'était même pas mérité. Donc pour moi, Ramon et Mike ne participeront pas à ce guest posing uniquement pour faire le show, mais plutôt pour prendre donc un avantage psychologique. On passe au prochain athlète, il s'agit de Nihat Kaya, donc très certainement futur Monsieur Olympia de la division 212, puisque la saison dernière, Nihat a terminé 4e Olympia pour sa toute première participation à seulement 22 ans, chose que peu d'athlètes de la division ont réussi à faire. Donc dès leur début, aussi bon soit-il à l'heure actuelle, en sachant que le niveau a été donc assez relevé, mais Nihat continue de progresser sans casser sa ligne, ce qui est un atout majeur. Donc j'ai déjà parlé de Nihat il y a quelques semaines par rapport à son début de préparation, et le fait qu'il était bien au-dessus de la limite de poids alors que son physique était déjà très propre, mais vu le temps restant avant sa première compétition donc de la saison, 10 semaines pour être à son meilleur niveau ou s'en rapprocher si nécessaire par rapport aux athlètes qui seront face à lui. Dans tous les cas, Nihat a réalisé un off-saison, donc un off-saison de qualité, un physique qui sera encore plus complet dans quelques semaines sur scène. Donc pour finir cette vidéo, nous avons un nouveau athlète IFBB Pro classique physique, même plusieurs, notamment Miguel. Donc je vous mets quelques images de son physique, mais pour info, lui a obtenu donc sa qualification, plutôt sa carte pro il y a quelques semaines. Donc après Z Ramdani, c'est au tour de Samuel Hartmann qui, après plusieurs tentatives, décroche sa carte pro en Espagne. Et d'après ce que j'ai vu, Samuel participerait également au Pro Show, mais là le niveau est totalement différent avec Mo, le cousin de Ali, athlète main physique, qui est l'un des meilleurs athlètes de la catégorie, et Mo a été opposé à Rodrigo. Et pour moi, par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure, Mo se dirige vers sa 3e victoire en 3 compétitions. Pour revenir à Samuel, on va rapidement analyser son physique. Donc je sais que vous aimez ça, chose que je ne fais pas souvent, donc pensez à partager donc la vidéo, je compte sur vous. Donc physique classique, pas de débat, surtout de face. De plus, Sam est un très bon poseur, mais j'ai l'impression qu'il a quelques petites difficultés pour ouvrir son dos. Donc sa condition est de qualité, mais physique qui pour moi manque légèrement d'équilibre bas et haut du corps. Donc premièrement, très bonne gestion de son abdomen. Le vacuum est là, ce qui permet de réduire visuellement donc le tour de taille, qui le concernant n'est pas donc la plus fine du circuit amateur. Cette maîtrise du transverse est capitale, car elle permet de verrouiller l'abdomen pour faire ressortir toute l'amplitude du buste. Au niveau des points forts de Sam, eh bien, les cuisses, le bas du corps sont clairement son atout numéro 1. On a du volume assez conséquent, des quadriceps denses avec du galbe, un vaste externe et un vaste interne très rond avec de belles séparations.
On voit clairement donc les différents faisceaux, ce qui donne donc plus d'impact en pose de face. En ce qui concerne donc ses points faibles, il devra progresser sur l'équilibre entre le bas et les hauts de son corps. On voit que Sam manque quand même de pectoraux, particulièrement sur la portion claviculaire. Un haut de pec plus plein, plus rempli va lui permettre de mieux équilibrer sa ligne épaules, donc pectoraux et d'éviter un aspect trop plat sur les poses de profil mais également de face. Ensuite, de dos, ses insertions sont idéalement basses mais il manque encore un peu de largeur. Il faut aller chercher plus de rondeur sur le grand rond mais également sur les grands dorsaux pour vraiment accentuer le V-taper et éviter que le bas du corps prenne trop le dessus visuellement. Donc sur les poses de dos, on attend également un peu plus d'épaisseur sur la zone centrale, donc rhomboïde et trapèze. Et pour gagner justement en relief, il faudrait aussi veiller à ne pas trop surdévelopper les éracteurs du rachis en bas du dos, car le volume actuel est presque trop voyant et risque de casser justement sa fluidité, sa ligne. Donc physique, esthétique, avec une belle ligne, condition de qualité, maintenant il va falloir remplir le haut du corps pour justement équilibrer son physique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas si c'est le cas à faire péter les pouces bleus, pensez également à la partager, mais également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!